Bonsoir, me voilà de nouveau sur le tapis pour vous proposer une nouvelle vidéo. Je voulais vous préciser que si vous avez la moindre question sur les postures, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me téléphoner, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Si vous avez quelque chose, besoin d'explications sur les souffles ou sur les postures, enfin surtout n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là, malheureusement pas en présentiel selon le mot consacré, mais je suis de tout cœur avec vous comme toujours. Voilà, on va tout de suite s'installer pour les mises en préparation. Donc ces mises en préparation vont être un petit peu différentes de celles que nous faisons d'habitude, enfin en tout cas pour le début. On va s'allonger tout d'abord en Shavasana, les paumes de main vers le plafond, le corps est détendu. Et puis on prend conscience du souffle, la respiration abdominale, le ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se rétracte à l'expire. Le mouvement du diaphragme à chaque inspire, à chaque expire. Et au fur et à mesure que le corps se détend avec les souffles, les expirations, en tout cas leur observation, on sent l'ancrage des talons dans le sol, puis des mollets, les fesses, le bassin. Sentez comment tout s'inscrit dans le sol, dans le tapis, votre conscience de tous les points d'appui. Puis vous montez dans le dos, tout le haut du dos jusqu'aux épaules. Les avant-bras, les coudes, les bras, le dos des mains. Puis vous remontez encore jusqu'à l'arrière du crâne. Et vous ressentez cette sensation, ce toucher entre le crâne et le tapis. La conscience du corps inscrit sur le tapis. La conscience du souffle. Vous êtes ici et maintenant. Et puis on va plier les genoux, ramener les talons vers les fesses, tourner les paumes de main vers le sol. Et là, on va, en inspirant, monter le bassin pour s'installer en demi-pont. Montez, montez, montez. Pendant que vous montez le bassin, vous montez également les bras que vous venez poser au sol, derrière la tête. Et vous attachez les pouces. Un bref instant dans la posture. Et puis pour expirer, vous allez reposer le dos, une vertèbre après l'autre. Vous imaginez un tracteur et puis les courroies qui font avancer le tracteur, les maillons de la chaîne. Et chaque vertèbre est un maillon de la chaîne. Et on descend jusqu'au lombaire. Puis une nouvelle inspire. Et là, à l'expire, je me redresse. Je viens passer les mains entre les cuisses et je vide les poumons en expirant. La racine est serrée, Mula Bandha. Et je relâche. De nouveau, je plie les genoux, je ramène les talons, je repousse le sol pour, avec une inspiration, monter en demi-pont.
Les bras s'installent derrière la tête pendant mon inspiration. Je suis en haut. Et quand je veux expirer, je ne descends que le dos. J'ai un étirement total des bras, des mains. Puis une inspire. Et à l'expire, je viens passer les mains. Et je vide les poumons. Le regard concentré sur le bout du nez. Et je relâche. Encore. Mettez tout en place. Inspire, je monte. Je monte les bras. Je continue de monter mon bassin. Je suis en demi-pont intensif. Puis avec l'expire, je redescends. Vertèbre après vertèbre. Une nouvelle inspire. Et à l'expire, les mains qui se touchent dos à dos. Et je vide jusqu'à la dernière goutte d'air. Et je relâche. Sachez que les bâillements sont absolument bienvenus. Je me réinstalle. Paume de main vers le sol. Inspire, je monte tout. Le bassin des bras. Je suis en étirement intensif. Et expire, je redescends mon dos. Quand tout est reposé, une inspire. Et une expire pour me redresser. Et puis la prochaine fois sera la dernière. D'abord le dos. Racine serrée, regard sur le bout du nez. Une inspire. Et à l'expire, je m'étire, je mets de la puissance dans le ventre pour vider. Et puis on va s'étirer, pointer les orteils, entrelacer les doigts, tourner les paumes de main et étirer, étirer, étirer. Et puis on va quitter, repousser le sol pour vous redresser. Et nous allons maintenant pratiquer un Kapalabhati. Je vous rappelle que le Kapalabhati, c'est un souffle qui veut dire nettoyage du crâne. Donc la concentration va être dans le front, les yeux fermés, un point entre les deux sourcils. Vous allez expirer par les deux narines sur un rythme régulier, assez soutenu. C'est une respiration abdominale, mais tout va se passer en haut. Donc on ne s'occupe pas du tout des inspires, on ne s'occupe que des expirations.
Quand je vais taper dans le bol, vous allez inspirer, projeter, enfin pas projeter, mais porter délicatement la tête en arrière, en prenant garde de ne pas vous faire mal au cervical, et vous allez rester en rétention poumon plein. Les rétentions qui seront les vôtres. Quand vous aurez besoin de revenir, vous revenez, vous expirez dans l'axe, et on va faire comme ça 3 cycles. Donc les épaules basses, pour la posture Siddhasana, vous connaissez, un talon vers le périnée, le deuxième talon sur le premier, les orteils entre le mollet et la cuisse, les épaules basses et détendues, la racine légèrement serrée. Vous pouvez prendre Jana Mudra, sur les mains posées sur les genoux. Et puis vous allez vous concentrer dans vos expirations. Inspire par le ventre et je lance. Inspire, rétention poumon plein, la tête en arrière. Ne forcez jamais la rétention. Quand vous avez besoin de revenir, vous revenez et vous expirez dans l'axe. Deuxième cycle, inspire par le ventre, Kapalabhati dans le crâne. Dernier cycle, inspire par le ventre, racine serrée, le regard entre les deux sourcils.
Et on revient et on reste les yeux fermés en observation. Observez le souffle, les sensations. Et puis on revient dans le souffle pour quitter. On va quitter le coussin. Et on va pratiquer Gourmasana, la posture de la tortue. Alors en cours, je vous propose très souvent la tortue sous cette forme-là. Talons, plante des pieds, orteils qui se touchent. Les mains qui passent sous les chevilles. Et avec des expirations, les mains qui viennent se poser sur les pieds et le front qui se pose petit à petit au fur et à mesure de mes expires et de mes rétentions poumons vides qui se posent sur les pieds. Ça, c'est une pratique que vous connaissez bien. Je vous rappelle que toutes ces postures sont gardées dans l'immobilité, sans faire aucun mouvement, on force nulle part, on laisse juste les muscles se détendre tout seuls d'eux-mêmes. Donc pour qu'ils se détendent, il faut simplement rester dans la posture. On peut installer des mantras pour diriger le mental vers autre chose que la sensation d'inconfort, mais en tout cas tout se fait dans l'immobilité la plus totale. Voilà, la deuxième tortue je vais vous proposer aujourd'hui. Donc si elle vous pose un problème, il est évidemment que vous prenez la première version, celle qu'on fait très souvent en cours. C'est au départ, on a les talons au sol et les genoux légèrement pliés. Les paumes de main, donc ça dépend des écoles, sont soit face au sol, face au plafond. Là, j'ai envie de dire, c'est vous qui allez en fonction de votre mobilité des bras qui allez décider. Moi, je vais partir avec l'option face au sol. L'objectif va être de passer les bras sous les genoux, sous le pli des genoux, au fur et à mesure d'étendre les jambes pour venir les poser au sol. Donc, elles appuieront sur les bras. Et puis, dans un premier temps, le front sera posé au sol. Puis, quand tout ira bien, quand tout sera détendu, donc il faut prendre du temps pour ça, on pourra passer du front au menton. C'est le menton qui regardera devant. Enfin, qui sera posé, le regard qui sera devant. Voilà, donc les genoux pliés, les talons au sol. Une inspire, à l'expire, je passe mes bras sous mes genoux. Et j'expire. Vous allez sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Vous installez des souffles. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire, la rétention poumon vide. Quand le front est au sol, vous commencez à détendre les jambes, à les déplier, à les tendre en fait. Insistez sur les expirations.
À la fin, la poitrine est posée sur le sol et les jambes appuient sur les bras. Sol inspire, âme à l'expire. Et les rétentions, poumons vides. 2 secondes inspire, 4 secondes expire. La rétention poumon vide sur 8. Laissez faire, laissez descendre. Ne forcez nulle part si vous voulez que les muscles s'étirent sans les violenter, sans risquer quoi que ce soit. Simplement avec la patience de l'immobilité. Au fur et à mesure que vous descendez, la poitrine va pouvoir se poser au sol. Et puis pour revenir, on va délicatement replier les genoux, dégager les bras, toujours en douceur et en expirant. Une grande inspire dans l'axe et puis on va ramener les jambes, repousser le sol pour étirer la colonne. Alors quand vous êtes bien confortablement installé dans la posture de la tortue que je viens de vous montrer, pour ceux qui sont les plus souples et qui ont les bras suffisamment longs, ce qui ne sera pas mon cas, vous pouvez essayer d'attraper les mains derrière le dos et de joindre les doigts. Pour ma part, les bras seront trop courts pour cette pratique. Et quand on sera revenu, on va de nouveau s'installer en Shavasana pour observer et laisser agir la pratique. Sentez l'énergie qui circule dans les pieds, dans les orteils, chacun des orteils, dans les plantes de pied. Dans les paumes de main et les doigts des mains. Observez les vibrations. Et puis on va quitter, rouler sur le côté, repousser le sol pour se relever. Bon, il est bien évident que si cette tortue un peu costaud était trop difficile pour l'instant, vous reprenez la tortue classique, toujours en laissant descendre les muscles avec les expirations. Et puis on va quitter et venir s'installer en Viparita Karani Mudra, le geste inversé. Donc vous allez monter le bassin, monter les jambes. Si vous avez des difficultés à prendre la posture que je vous montre tout de suite, vous essayez d'imaginer que vos jambes sont
très 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 légère. Et c'est en imaginant, en visualisant, en ressentant cette légèreté que vous allez pouvoir monter. Donc pour le moment, on est au sol. On va inspirer. Et à l'expiration, je m'installe en Viparita Karani Mudra. Donc, la recherche d'immobilité, les pieds qui ne dépassent pas la tête, le dos à 45 degrés, on n'est pas en chandelle. Et puis, on va juste observer l'instant d'immobilité. Essayez de bien installer les coudes de façon à ne pas mettre trop de poids sur les coudes. Ne vous étonnez pas si la gorge est comprimée. On masse la thyroïde. Et vous pouvez imaginer le souffle qui monterait
Et puis on va passer en charrue, si c'est ok pour vous. Et puis pour redescendre, on va dérouler le dos. Comme en début de séance, on imagine les maillons d'une chaîne. Et cette chaîne, c'est notre dos. Et ces maillons, ce sont nos vertèbres. Et on les repose une après l'autre jusqu'à ce que les lombaires soient au sol. Et si tout est ok, on contrôle la descente, les jambes tendues. Si c'est trop compliqué, les jambes tendues, on peut plier les jambes et on peut soulever la tête. Et puis on observe on savoure l'immobilité, la présence dans l'immobilité, l'instant où tout se met en place, tout s'installe. Laissez agir la pratique. Et puis on va quitter, donc repousser le sol. Et venir se préparer pour la posture suivante. La posture suivante est une posture qui s'intitule Vasisthasana, la posture du sage Vasistha. On va s'installer en équilibre sur une main, la main qui sera sur le tapis, et sur les pieds qui sont à un angle droit. Donc on va inspirer, monter le bassin, puis installer le bras quand on sera en l'air, et puis si l'équilibre est là, on regardera la main au plafond et les souffles à un temps d'inspire, 2 temps d'expire, un souffle très simple. Voilà, vous allez veiller à avoir les jambes tendues et puis à ne pas monter le bassin trop haut, ni le laisser s'affaisser. Donc concentration intense, racine serrée. Si la langue est retournée à l'intérieur du palais, ça peut vous aider à garder l'équilibre. Inspire, à l'expire je monte. J'installe mon bras. Et si tout va bien, je regarde ma main. Et on repose au bout de 3 ou 4 souffles, plus évidemment si vous en avez l'envie. Puis on va passer de l'autre côté. Veillez vraiment à avoir la racine serrée, la langue retournée à l'intérieur du palais pour pouvoir maintenir cet équilibre qui est assez exigeant. Jambes tendues, pieds flex, une main au sol, inspire, à l'expire je monte, j'installe mon bras, d'abord je regarde devant et si tout va bien, je pose mon regard sur ma main. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire.
Si l'équilibre se perd, c'est pas grave. Vous recommencez. Et je repose. C'est une posture qu'on ne garde pas très longtemps. Vous allez constater que le cœur est peut-être légèrement agité. Donc on va s'installer en Shavasana pour laisser la posture se mettre en place, ou plutôt les bienfaits de la posture se mettre en place. Et on observe la plante des pieds, chacun des orteils de chaque pied, l'énergie qui circule dans les jambes, dans le ventre. Dans les doigts, dans les paumes de main. Le souffle qui s'apaise peu à peu. Et la conscience de l'énergie dans notre corps, dans notre temple. L'énergie qui est notre corps, ou notre corps qui est énergie. Conscience et énergie. Et puis on va revenir dans le souffle pour quitter. Revenir s'asseoir. Et profiter de cet état de conscience modifié pour s'installer sur le zafu. Les genoux au sol. Les mains sur les genoux, les épaules basses. Observez de nouveau et puis on va chanter des Om. Donc il va falloir remplir les poumons par des inspirations et à chaque expiration vider les poumons. Imaginez que c'est une bouteille qui se vide petit à petit en expirant l'air, en expirant le son Om. Et vous pourrez finir par une vibration. Donc on va inspirer par le ventre. Inspire.
Inspire. Restez les yeux fermés, la conscience dans le cœur, ouverture du cœur. Imaginez un lotus à 12 pétales, la lumière dans le cœur, l'apaisement dans le cœur. Le cœur, l'organe, mais aussi tout autour, devant, derrière. L'observation du son intérieur entre les deux oreilles. Et puis on revient dans le souffle pour quitter, ou bien si vous avez envie de prolonger, surtout ne quittez pas, continuez dans cet état d'immobilité sans aucune pensée, juste l'observation du son intérieur. Namasté.